L'église ne grandit pas par le pasteur. L'église grandit par les fidèles. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Il dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante. C'est le message de Pierre. Il dit, oh, pierre vivante. Vous savez, si on veut réussir le ministère, ce que Jésus nous a confié, qu'on était avec lui sur les montagnes, on était avec lui dans les déserts, on était avec lui à la Pâque. Il nous a enseigné de bâtir son église. Il a dit en Matthieu 28, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Mais vous savez quoi? Pour pouvoir y arriver, première étape, approchez-vous de lui. Non pas comme des chrétiens affamés, mais comme des pierres vivantes. Non pas comme des gens dans le besoin, mais des pierres vivantes. Il y a tellement de pierres que Satan a réussi à transformer en pain. Tellement de gens que Dieu voulait solides, que Satan a rendu superficiel, gonflé de levain. Il dit, c'est vrai que vous êtes rejetés par les hommes, mes fils, mais vous êtes des pierres vivantes. C'est vrai qu'il y a la persécution. C'est vrai que vos familles vous rejettent. Mais n'oubliez pas que Jésus a dit, le Père se lèvera contre le Fils et le Fils se lèvera contre le Père. Jésus a dit, vous serez rejetés. S'il en a été ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec? Fortifiez-vous, soyez courageux, fortifiez-vous. Mais il dit, malgré tout le rejet des hommes, vous êtes choisis et précieux aux yeux de Dieu. Pendant près de plusieurs heures, il a commencé à enseigner. Et sa finalité, c'était quoi? Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. Il dit, quand vous allez devenir des pierres vivantes, il dit, mettez votre force à vous édifier, à vous fortifier. Aspirez à tout ce qui peut vous rendre fort. Tout ce qui peut vous rendre mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Plus solide, plus ferme que ce que vous êtes aujourd'hui. Fort dans votre foi, fort dans votre engagement, fort dans votre sainteté. Édifiez-vous. Et ainsi, vous pourrez former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au lieu de rester Satan vous draguer en vous faisant croire que le résultat actuel de l'église dans laquelle vous êtes montre la médiocrité de leadership de votre papa, vous devez accepter que l'une des parties du résultat que vous ne voyez pas est cachée dans votre incompétence et dans vos légèretés. L'église ne grandit pas par le pasteur. L'église grandit par les fidèles. Il dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Je n'ai jamais vu une mangue sur le tronc du manguier. C'est pourquoi le rôle du pasteur, c'est de faire sortir des branches fortes et de se rassurer que la sève qu'il reçoit, les nutriments qu'il reçoit du sol et la lumière qu'il reçoit du soleil puissent aller dans les branches pour justifier la productivité. Mais Dieu dit, malgré le fait que je suis le cep et que vous êtes le sarment, je reconnais qu'il y a des branches qui ne vont pas porter du fruit. Vous pouvez être en Christ et sérieux dans votre vie chrétienne et ne pas porter du fruit. Parce que la réalité, un enfant est né et un fils est donné. Et la domination n'est pas sur les épaules de l'enfant mais du fils. On est enfant et on devient fils. On est branche mais on devient productif. Si tu veux devenir une pierre vivante, tu dois être un chrétien sacrifié. Nos églises sont remplies de personnes encore vivantes. Ce qui est vivant chez Dieu est d'abord mort. Romains 12 verset 1, il dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, sains, agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Jean 12 verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Une pierre vivante est caractérisée par la mort. Parce qu'il parle de sacrifice vivant. Quand on parle de sacrifice, c'est la notion de mort qui est attachée au sacrifice. Un sacrifié est mort. Mais il dit non, c'est quand tu meurs là que les choses de Dieu vivent en toi. C'est pourquoi Paul dit, je me porte vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Je me porte vers ce qui est en avant. Il dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore des pierres vivantes parce que vous n'êtes pas encore mort au monde. Vous n'êtes pas encore mort au péché. Et vous n'êtes pas encore mort à la chair. Il n'y a aucun pasteur qui peut t'obliger à devenir un chrétien sérieux. Quelle que soit sa bonne foi. On t'enseigne de devenir. On t'encadre pour que tu deviennes. Mais tu finis par devenir ce que tu décides de devenir. Et la plupart d'entre vous, la raison pour laquelle les promesses de Dieu sont encore stériles dans votre vie et les dons spirituels ne marchent pas en vous et l'onction merveilleuse qu'il y a sur la vie de votre pasteur ne marche pas sur vous et vous êtes transporté dans l'aigreur contre ceux sur qui l'onction est en train de marcher. Cette jalousie malsaine, parce que ça ne marche pas sur vous, vous pensez que ça ne marchera pas sur les autres. Et vous, ça vous fait mal de voir quelqu'un qui est en train de prospérer sous la même onction pendant que tu es en train de jouer. Tu sais pourquoi? Parce que le monde est encore en toi. Jacques 4, verset 4. Celui qui se fait ami du monde devient ennemi de Dieu. Il n'y a pas de pseudo-chrétien, il n'y a pas de moitié chrétien. Il n'y a pas de sympathisant chrétien. Tu ne peux pas être un parfait païen et un parfait chrétien. La raison pour laquelle les gens ne viennent pas dans votre église, c'est votre témoignage, pas le témoignage du pasteur. Parce que ce que tu fais au quartier, les gens voient. Nous, on voit ce que tu fais à l'église. Et les gens te voient dimanche venir à l'église avec le t-shirt de Vase d'honneur, le t-shirt de Livingstone, le t-shirt de GGC. Mais ce que tu fais au quartier, ça donne l'impression que tous ceux qui sont chez toi sont la même chose. La Bible dit, le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Personne ne vient dans une église
ou la réputation qu'il a trouvée là, c'est une mauvaise réputation. Mais tu sais quoi? C'est le témoignage de deux personnes qui est recevable. Parce qu'on vous a vu à deux faire la même chose, sans soupçonner que vous deux là, vous êtes devenus amis dans l'église parce que vous aviez le même passé. Donc après le culte, on vous voit dans le maquis. La Bible dit il a été reconnu comme étant le deux. Donc on vous reconnaît comme des gens du GGC, des gens de Vase d'honneur, des gens de Foursquare, Livingstones. On vous reconnaît comme des gens de telle église. Mais regardez où on vous a vu. Vous deux, on vous reconnaît. Pourquoi est-ce que vos amis proches ne viennent pas dans votre assemblée? Parce que quand ils voient vos statuts, ils voient que vous n'êtes pas sincèrement convertis. Quelle que soit la voix que tu as dans le groupe musical, c'est vrai que tu nous donnes des feuilles, mais pour qu'on voit que des gens viennent à l'église à cause de toi, il faut qu'ils aient le témoignage que ce qu'ils font là, tu ne fais pas et que tu as l'espoir qu'on peut changer. Tu n'es pas une pierre vivante quand tu n'es pas encore sérieusement mort au monde.